Et le fait écho du jour. Et le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est l'ouverture du Salon de l'automobile à Paris dans une atmosphère plutôt dynamique. Oui, plutôt dynamique parce qu'il y a évidemment beaucoup de constructeurs, 260 marques, et parce que le marché devrait croître d'après aussi bien Mercedes que Renault. En gros, le marché mondial devrait monter de 3%, le marché européen 3-4%, le marché européen de 3%, et le marché français de plus 2 ou 3%, ce qui est plutôt favorable. Je vous rappelle qu'il se vendait 20% de voitures de plus avant la crise. Et bien, voilà, donc aujourd'hui, on a un petit regain. C'est assez sympathique, ce petit regain, mais c'est un regain. Et dynamisme qui est dû aussi, Éric, à la technologie. Voilà, alors Renault a finalement abandonné sa technologie purement électrique et il rejoint PSA sur une technologie hybride. Hybride essence qui marie le moteur essence donc et des batteries rechargeables. Les deux constructeurs français essaient comme ça d'avoir une position très favorable en matière écologique, d'être les plus propres, de fabriquer les voitures les plus propres. Ils ne sont pas les seuls sur l'hybride. Toyota les avait devancés il y a maintenant 15 ans. Mercedes affirme que son haut de gamme, la moitié de sa classe S, est déjà en hybride. Et même Jaguar se met à l'hybride. Donc tout le monde y vient. Mais enfin, les Français veulent faire de l'hybride sur du bas de gamme pour rester comme ça les champions de l'écologie. Et ça peut réussir ? Ils sont déjà les premiers, les moins émetteurs de CO2, les voitures françaises. Alors c'est vrai que ce sont aussi les plus petites, mais c'est pas impossible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les constructeurs français qui cherchaient un peu leur image, ne savaient pas trop où se situer entre le low cost et le haut de gamme allemand, ont maintenant une position technologique et écologique affirmée. Au moins, voilà, c'est clair. Je ne sais pas s'ils vont réussir, mais on sait qui ils sont. C'était Éric Le Boucher.